Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Bien qu'il ne soit pas originaire de la Côte-Vermeille, Florent Questelout est tombé sous le charme des terroirs de Banyuls-Collioure. Après une longue expérience en tant que chef de culture, il met aujourd'hui son expertise au service de la formation en viticulture dans une association de réinsertion. En parallèle, il a créé son propre domaine d'1,5 hectare baptisé Siempremas. Domaine Siempremas, Florent Questelout, l'exigence d'un micro-domaine. Florian ? Bonjour. Je viens vous perturber alors que vous étiez à enlever de l'herbe dans votre parcelle en ce début avril. Début avril, très ensoleillé, très agréable. Dites-moi, ça se mérite pour arriver chez vous ? On ne peut pas y arriver par hasard, c'est impossible. Oui, je suis surpris que vous ayez réussi à venir accompagner, certes, mais vous avez vu, c'est compliqué pour arriver. Je suis au bout du bout du bout. Alors au bout du bout, mais au bout on voit la mer, on voit le Banyuls en contrebas. C'est Banyuls qu'on voit en contrebas, oui, on a un joli bout de mer quand même. Et après on est entouré, c'est vraiment un cirque, on est sur un des côtés du cirque. On est sur l'autre côté de la parcelle aussi, on est orienté plein nord, donc c'est intéressant là, on est sur un soleil levant et de l'autre côté plein nord, donc une parcelle avec multiples facettes. Alors est-ce que votre terrain de jeu, je dirais, il est à l'image un petit peu des vignes de Collioure et de Banyuls qui sont sur la même aire dans tous les cas ? Totalement, on est sur une vigne. Alors sur cette parcelle-là, j'ai une zone qui est vraiment très pentue. Et après là, la création de murs et remonter certains murs, on a réussi à créer des faux plats. On va dire des faux plats. On est quand même dans la pente, mais ce qui nous permet du coup de pouvoir travailler mécaniquement les sols avec, je dis nous, c'est plutôt moi, parce qu'il n'y a que moi qui bosse, mais de travailler les sols avec des motoculteurs et à la débroussailleuse. Qu'est-ce que l'autre, dites-moi, ça sonne pas trop catalan tout ça ? Non, c'est un nom hollandais, alors après c'est des histoires de famille, des remariages, voilà, mais sinon, ma mère est bretonne, mon père est béarnais, et du coup moi, comme il fallait aussi faire quelque chose, donc je suis parti en pays catalan, voilà. Comment on se retrouve ici ? Pas par hasard, par contre. Pas par hasard, non, c'est pour le travail. J'ai commencé au... Ce podcast vous est proposé gratuitement par Mediavino. Si vous souhaitez découvrir la suite de ce reportage ainsi que nos prochaines diffusions en exclusivité et en intégralité, abonnez-vous sur mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.